bonsoir. Bonsoir Christian. Présentez-vous en quelques mots. Diallo Moadi, donc je suis chargé de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. La coalition Benno Bokk Yakaar, c'est la résultante de plusieurs partis qui soutiennent le président Macky Sall. Par ailleurs, je suis également le chargé de communication du mouvement citoyen de la diaspora, du leader Mourad Djanka. Très bien. Compte tenu du climat social actuellement très tendu en France, donc des fameux gilets jaunes, il a été entendu en tout cas que le congrès d'investiture de la diaspora, donc concernant le président Macky Sall en fonction actuellement, qui était prévu pour le 15 décembre 2018, a été reporté à une date ultérieure. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Effectivement, le congrès d'investiture a été reporté à une date ultérieure. Ceci résulte du climat social ambiant ici en France. Donc il a été sage, je pense, par le cabinet de la présidence de reporter cela à une date ultérieure. Et par ailleurs, le congrès d'investiture de la diaspora, c'est la diaspora qui investit, c'est la diaspora qui... donc par rapport à ça, cela ne change pas grand-chose dans le calendrier qui va nous mener aux élections. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a eu une concertation également, je suppose, avec les différentes coalitions et que d'un accord parfait, il a été entendu de sages décisions de ne pas effectivement faire le 15 décembre, en tout cas, ce fameux congrès, l'investiture, de le reporter de façon à sécuriser, en tout cas, je suppose, l'événement et puis également peut-être pas peut-être dans de meilleures conditions. Pour le coup, nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats et l'ordre vient de là-haut, vient du cabinet de la présidence et nous exécutons. Nous, notre travail, il est de servir au mieux les intérêts de notre futur candidat qui est le président Macky Sall. Après, c'est vrai qu'on aurait souhaité, parce qu'on a travaillé pour, que ce soit le 15 décembre. Mais quand il y a des choses qui se passent comme l'environnement social ici en France, il est bon également d'anticiper, de prévenir pour pouvoir arriver au mieux dans les propos qu'on veut servir aux Sénégalais de la diaspora et plus largement aux Sénégalais, Sénégalaises qui sont notre auditoire. Étant donné que vous êtes également un excellent communicant, est-ce que vous pensez le fait d'avoir retardé l'échéance justement de ce congrès d'investiture avec un calendrier assez serré, puisque l'élection sera vraiment dans la foulée très proche, est-ce que c'est un atout ou ça peut être également un inconvénient compte tenu des circonstances involontaires? On a plus de temps pour nous préparer et en même temps les réalisations du président sont nombreuses, donc on a beaucoup de choses à dire. On défend un bilan et le bilan du président Macky Sall est quand même honorable. Donc parmi ces réalisations, il y a bientôt, vous verrez, vous avez déjà commencé à voir certaines images par rapport au TER, l'autoroute Ila-Touba, l'agriculture qui est en expansion, les panneaux solaires. Des réalisations, on en a une multitude, donc on va juste argumenter, dire ce que le président Macky Sall a fait et donc pour le coup, plus on a de temps, mieux c'est. C'est une parfaite transition parce que j'allais vous poser une question justement sur votre avis. Quel est votre sentiment par rapport à l'affiche qui était prévue le 15 décembre 2018? On va essayer de la montrer quand même. Une date qui sera complètement erronée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, il faut dire que cette affiche, cette production a été réalisée par le pôle communication pour l'investiture du président Macky Sall. C'est un pôle qui s'est organisé tout dernièrement avec le comité scientifique qu'on a mis en place. Donc, ce pôle communication a réalisé cette affiche qui est très belle. Et la sous-commission dont j'étais en charge avec mes camarades Ramatsal de la section APR de Clamart,
Oumar Ba de la section APR de Montreuil, Issa Keïta du mouvement Émergence des terroirs et moi-même du mouvement citoyen de la diaspora du leader Mourad Djanka. Donc vous voyez, c'est une co-construction entre différentes identités, entre des gens de la coalition Benno Bokk Yakaar, entre des mouvements et l'APR qui est également la colonne vertébrale du président, du candidat Macky Sall. Donc il y a des réalisations, il y a une date qui a été évoquée, il y a surtout, mais vraiment